l'histoire, elle est là et puis, ben, voilà, depuis 2 ans et demi, ça fait une santé retrouvée, une motivation retrouvée, 20 kilos de moins sur la balance, bah, oui, je vois quand même mon corps s'affiner, je reprends plaisir à le regarder, à mettre des habits que je mettais plus, et qui où je me dis: «Ouais, pas mal quand même, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose, ouais, qui fait plaisir à regarder» et c'est tellement agréable de se dire, «Bah, ouais, je me trouve quand même jolie ce matin» et ça faisait très, très longtemps. Donc c'est vraiment chouette. Salut, Mélissa, 40 ans, 41 bientôt. Je suis, enfin, le plus intéressant, je pense, c'est de vous dire que je suis en surpoids depuis j'ai été en obésité pendant des années. La vie a fait que j'ai pu bénéficier d'une prise en charge médicale parce que j'étais vraiment, dans les chiffres, rouges. Donc il y a 2 ans, j'ai commencé, ce travail, principalement sur, plus un aspect psychologique par rapport à cette nourriture réconfort, et une mauvaise gestion de ses émotions, sur laquelle j'ai pu travailler majoritairement. La nutrition un peu, mais souvent on les connaît, hein, on croit les connaître, les bonnes astuces. Et puis voilà, je suis arrivée à un stade où, j'avais besoin, d'un step supplémentaire avec le sport qui n'est pas forcément quelque chose qui, de base, me séduit plus que ça. En tout cas, j'ai beaucoup de peine à m'y mettre seule. Puis voilà, des épreuves de vie qui ont fait que j'ai eu besoin d'évacuer plein de choses. Et puis j'ai vu, cette annonce. Je me suis dit: «Allez, on essaye». Beaucoup d'appréhension, de crainte, ben, que ce soit, une pub, sans fondement, vraiment derrière. Mais bon, c'était le bon moment pour moi. J'ai fait la démarche, je la regrette pas, parce que j'ai découvert un concept, qui me convient parfaitement à moi, la non sportive ou l'ex non sportive, on va dire. Voilà pour différentes raisons, l'autonomie, enfin l'autonomie, mais l'accompagnement. Heu, donc le fait de ne pas avoir à réfléchir, que le programme soit fait, puis qu'on dise: «Ben voilà, tu fais ça X fois dans la semaine et voilà et tu évolues et puis on évolue ensemble et puis voilà». L'histoire elle est là et puis, ben, voilà depuis 2 ans et demi, ça fait une santé retrouvée, une motivation retrouvée, 20 kilos de moins sur la balance, dont une bonne petite partie on est ensemble donc c'est un test réussi pour moi. Magnifique. Donc, voilà, un beau parcours, depuis, ces 2 dernières années et justement, si on recule un petit peu en arrière, quand, voilà, tu étais en surpoids ou avant de démarrer ton accompagnement, comment tu te sentais vis-à-vis de ton physique, de ton activité physique aussi? Enfin, quels étaient tes sentiments par rapport à ton corps? Comment tu te sentais à ce moment-là? Ben, au tout début de ce parcours, il y avait un tel acharnement, je ne m'aimais plus, quoi, vraiment et j'étais la plus, sévère envers moi-même, hein, c'est clair et puis il y a ce cercle vicieux du foutu pour foutu, tu fais un effort mais il paye pas vraiment, si tu en fais pas, ça change rien. Enfin voilà, j'étais dans un engrenage très négatif, avec une très mauvaise image de moi. J'ai perdu énormément confiance d'ailleurs et puis petit à petit, au fil des kilos qui disparaissent, on se dit: «Bon, bah, il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'au final j'y arrive, il y a moyen de». Mais toujours un peu ce blocage niveau sport où j'y connais rien, où je me lasse assez facilement. Ça, c'est aussi, un des soucis, heu, qui a fait que j'ai jamais vraiment croché à quoi que ce soit, les fitness, voilà, quand on a le programme qui nous est fait une fois, mais après les suivis, pour moi, c'est pas vraiment ça. On n'ose pas, parce que voilà, tu as une telle image de toi que tu as pas forcément envie de te montrer, hein, aux autres, devant les autres. Heu, on en a parlé, mais j'allais même plus, me mettre en maillot. Enfin voilà, c'était dur, on se fait beaucoup de mal, tout seul, donc c'était plutôt ça et puis aujourd'hui, ben, c'est là aussi que je la vois, l'évolution, beaucoup plus de tolérance, de bienveillance et ça va aussi vachement bien, si ce n'est mieux, en étant OK avec soi et avec ses écarts parce que j'en ai encore et puis j'en aurai encore et je suis OK avec ça et c'est cool de se dire, ben, j'ai eu la surprise aussi après des écarts de voir qu'il y avait eu aucune conséquence. Tant que, on est OK avec ça, puis qu'on réagit, de suite. Donc donc ouais, la vision de moi-même, enfin, c'est le jour et la nuit, quoi.
C'est toujours pas parfait, c'est pas, j'ai pas atteint tous mes objectifs, mais la confiance, elle est déjà bien revenue, quoi. Ouais. Magnifique. Donc un beau parcours tant sur le plan physique que psychique, que Ouais. émotionnel, que la confiance qui est aussi revenue, donc c'est vraiment magnifique et à ce moment-là, donc si on remonte donc 6 mois en arrière, qu'est-ce qui a été un déclic pour toi de te dire: «OK, là maintenant il faut que je me fasse aider, il faut que je me fasse accompagner pour aller chercher encore plus de résultats»? Bah, honnêtement, le déclic, il a pas été là. Il y a 6 mois en arrière, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais très fort, hein, d'une maladie et puis j'ai eu besoin d'évacuer et la démarche, elle a été initiée par cette épreuve, en fait. Parce que fallait quelque chose où je réfléchisse pas, mais que je bouge. Donc ce qui m'a fait, sauter le pas, c'est ça. Mais c'était dans cette suite logique. Donc la vie, enfin, malgré cette épreuve, les choses se sont quand même bien, emmanchées, on va dire. Mais le pas, je l'ai passé parce que j'avais besoin d'évacuer, une tristesse, en fait. Mais passé, cette épreuve, c'est vrai que maintenant, ça a une suite totalement logique dans mon suivi. J'ai vu mon endocrinologue il y a pas si longtemps et qui m'a dit: «Bah, maintenant, c'est le sport». Je me dis: «Mais moi, ça fait 6 mois que je l'ai commencé le sport, c'est bon, quoi». Mais pour dire que c'est cohérent, en fait, c'est extrêmement cohérent dans ce processus et puis les débuts, c'était simplement de m'y mettre et puis, quelle satisfaction de voir que la planche, elle est de plus en plus droite, que les pompes, même si elles sont pas parfaites, il y a quelque chose. J'aurais pas enfin, il y a 6 mois, je le faisais pas. Donc donc ouais, maintenant on est plus dans enfin moi enfin oui, on est plus dans le souci d'améliorer, pour continuer à avoir du résultat parce que, ben, l'objectif c'est pas non plus de stagner, c'est clair. Il y a encore du boulot. Ouais, je comprends. Donc c'est le déclic, c'était vraiment de pouvoir, voilà, pour toi continuer de choisir la vie au final et puis voilà, de continuer d'aller de l'avant et en tout cas, c'est, voilà, c'est beau et c'est fort à entendre et d'ailleurs, justement, voilà, tu as pas mal donné de choses qui ont changé. Finalement, concrètement, qu'est-ce qui a changé, pour toi par rapport à ton physique, par rapport à ta santé, par rapport à ton mindset? Mais beaucoup de choses, mais par rapport à ma santé déjà, je suis sortie de l'obésité, donc je me mets plus en danger. Donc ça, c'était le premier objectif, clairement. C'est de sortir de cette zone rouge, qui pouvait avoir des conséquences, qui heureusement n'en ont pas eu, jusqu'à présent et puis on va faire qu'il n'y en ait pas. Mais l'objectif numéro un, c'était celui-là, il est atteint. Après, heu, «visuellement» entre guillemets, bah, oui, je vois quand même mon corps s'affiner, je reprends plaisir à le regarder, à mettre des habits que je mettais plus, et où je me dis: «Ouais, pas mal quand même, il y a quelque chose». Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose, ouais, qui fait plaisir à regarder et c'est tellement agréable de se dire, «Bah, ouais, je me trouve quand même jolie ce matin» et ça faisait très, très longtemps donc c'est vraiment chouette et puis du coup, ben, je reviens sur ce terme de bienveillance quoi et de non, flagellation, au moindre, petit, croissant englouti, donc et surtout, ben, encore une fois, c'est pas parce qu'une fois ou 2 on s'en fiche, il va y avoir ça que ça gâche tout le travail. Donc il y a cette motivation qui reste. Alors aussi grâce au coach, hein, on va pas se mentir, ça fait du bien de savoir, que si on est bloqué, on a quelqu'un qui va pouvoir nous conseiller. Mais ouais, moi je dirais sortir de l'obésité, me retrouver belle dans le miroir, en réussissant notamment à remettre des vêtements qui étaient tout en haut de l'armoire, dans, peut-être un jour et puis ce regard nouveau finalement sur soi-même qu'on avait perdu de de bienveillance encore une fois. Ouais, je dirais que c'est ça qui a vraiment, beaucoup évolué ces derniers mois. Mmh. Magnifique. En tout cas, ça fait, super plaisir à entendre, on se le disait tout à l'heure, en dehors, mais c'est, voilà, toujours hyper gratifiant pour moi de pouvoir assister à ces magnifiques transformations et franchement, je suis hyper content, pour toi et puis pour tous les autres aussi, donc c'est trop cool. Si tu avais quelqu'un en face de toi qui hésite à se faire accompagner, qui ose pas trop, qui a peur de l'échec, qui a peur de se faire accompagner par son travail en ligne, qu'est-ce que tu aurais envie de dire toi à ces personnes? De tester, de se lancer, voilà, c'est pas parce que tu testes un truc que tu t'engages pour des mois.
de se laisser le temps de découvrir la méthode. Parce que bah, peut-être que ça convient pas à tout le monde. Moi, ça me convient parfaitement dans mon organisation personnelle. Et je pense que ça peut convenir à plein de monde parce qu'on peut le faire autant à la maison que dans une salle, seul ou accompagné. Enfin, mais c'est d'oser, c'est de prendre le risque parce que je comprends les craintes. Je les avais. J'étais pas convaincue dès le départ, hein, forcément, même si le concept que tu m'avais présenté me a piqué ma curiosité. Mais voilà, des fois, ça fait du bien de pas voir le mal automatiquement partout, de tester. On risque pas grand-chose en essayant, quoi. Donc, ce serait d'essayer simplement et puis d'être curieux et d'oser. C'est ça. En tout cas, c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnes qui parfois ont déjà essayé, énormément de choses, énormément de méthodes et parfois elles ont peur de continuer de s'engager dans une nouvelle méthode, dans quelque chose, dans l'inconnu aussi. En fait, c'est totalement normal et ça me fait penser à une de mes élèves, Marion, qui me disait qu'en fait, bah, j'avais pas j'ai tenté l'aventure avec toi parce que j'avais pas envie de lâcher. Parce qu'en fait, si je continue pas d'essayer des choses, en fait, je vais perdurer un mal-être et une mauvaise santé qui ne fait plus de sens pour moi aujourd'hui. Donc, voilà, ce que tu fais, enfin, ce que tu dis a beaucoup de sens, que c'est en essayant et en continuant et en lâchant rien que finalement, bah, comme toi, on perd 20 kilos. Comme toi, on arrive à se sentir belle, heureuse, épanouie dans son corps et c'est l'objectif. Donc, franchement, ça fait trop plaisir. Donc, bon, voilà, encore une fois, bravo à toi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Bah, j'ai l'impression que tout est dit, mais je reviendrai vraiment sur ce principe d'oser, bah, surtout de s'écouter, de prendre soin de soi et puis d'oser tester ce concept qui n'est pas si courant, euh, mais, mais qui est hyper intéressant, euh, complet, et puis et du coup personnalisé et donc adapté à mon sens, quoi. Donc, et puis cette communauté, moi qui suis pas très réseau ou comme ça, enfin, je suis toute la journée sur un écran, donc j'avoue que le soir, j'ai pas forcément envie, mais ça fait du bien des fois de lire certains messages, certaines expériences. Il y en a une il n'y a pas si longtemps, là, je me souviens plus de son prénom, mais qui a aussi perdu beaucoup et puis qui est coach maintenant, enfin, truc de fou. Et, et c'est vrai que j'ai pas parlé de cet aspect avant, mais cet aspect communauté, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien de voir, ben, il y a plein de profils différents, plein d'expériences différentes, mais la même envie de prendre soin de soi, d'atteindre ses objectifs. Donc, bah, oser, simplement oser prendre le risque.